Vous êtes un ancien coureur, monsieur? Oui, mais à petit niveau, j'écris des bouquins maintenant. Ah oui, d'accord. D'accord. Vous êtes d'où? Sur le cyclisme. Vous êtes d'où? Comment? Vous êtes de quel coin? Je suis à côté de Poitiers, enfin à Verrières, pas très loin. D'accord. Au Vélodrome, une des dernières, je pense, avec Bernard Hinault, qui effectivement qui voulait s'arrêter au bout d'une heure d'américaine, alors que l'américaine Alouda 1h30, et même avant, elle était 2 heures. Donc elle est passée 1h30. Et même en hélicoptère, avec Coca-Cola, oui. Mais le meilleur grimpeur est sponsorisé par Leclerc. Maintenant, oui. Ah ouais, c'est peut-être pour ça que vous êtes invité, non? Ah ben en plus, oui, maintenant, oui, donc ça continue. Non, c'est extraordinaire. C'est une espèce d'aventure, quand même. Le vélo, c'est passionnant, j'adore le vélo. Depuis mon enfance, le Tour de France me passionne, le vélo. Ouais, le goût de l'effort. Oui, c'est ça. Moi, ça me passionnait aussi, mais mes parents n'avaient pas les moyens, donc j'ai commencé tard. Il n'y a pas longtemps que j'ai rencontré Jean-Pierre d'Anguillaume, je lui dis, dis donc Jean-Pierre, il n'y a plus beaucoup de d'Anguillaume sur le vélo, on n'entend plus parler. Et il me répond, c'est trop dur. Oui, c'est vrai. Il a des enfants, il avait des enfants. Jean-Pierre, t'es prêt? Oui, comme un maman. La famille Gréau. Voilà. Appelle Michel. Je fais une photo d'abord. Oui. On y va? 1, 2 et 3. Allez, loupe pas la photo. Va tomber. Va tomber. Bravo. Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le Président du Souvenir français, Madame la Présidente du VCL, Monsieur le Président de l'ACDL, la famille Gréau, Mesdames, Messieurs, c'est avec une émotion profonde que nous nous réunissons aujourd'hui au Vélodrome de Loudun pour dévoiler cette plaque en hommage à Eugène Gréau. Je vous remercie pour votre présence nombreuse, vous les anciens sportifs et vous les sportifs d'aujourd'hui. Né le 29 mai 1904 à Nieul-le-Dolan, Eugène Gréau fut un coureur cycliste talentueux, un sportif passionné qui a participé au Tour de France et à de nombreuses classiques, comme Paris-Roubaix en 1926, où il termina 9e. Accueilli en héros à Loudun après sa 47e place au Tour de France 1929, M. Michel Dalloni, journaliste sportif, vous en parlera beaucoup mieux que moi. Eugène Gréau, dit le Grand Gégène, avait un magasin de cycles au 19 rue Renaudot à Loudun. Il quitta notre belle cité suite à des crises commerciales et des problèmes familiaux et entra dans les chemins de fer, mais révolté par la condition ouvrière, il rejoint la CGT et le Parti communiste et milita avec beaucoup d'endurance. Il fut interpellé chez lui à Souchet, près de Niort, le 21 décembre 1941 et détenu à la Santé, puis à Fresnes, avant d'être remis aux Allemands. En février 1943, il est dirigé vers le camp de Sonnenbourg. Fatigué, amaigri, malade, il meurt le 20 décembre 1943. Nous ne célébrons pas seulement un sportif, mais aussi un homme qui a incarné courage, dignité et résistance. Cette plaque, apposée ici au cœur du Vélodrome, lieu où il a tant donné de son énergie et de sa passion, est un symbole fort. Ce Vélodrome méritait d'être baptisé, d'autant plus que ce patrimoine remarquable est sans doute quasi unique. Il fut inauguré le 14 juillet 1895. On fête donc sa 30e année. Je voudrais remercier de leur présence également Madame la Présidente
du Vélos Club Loudunais, Marie-Françoise Godinot et toute son équipe. Cette association est la plus vieille de Loudun puisqu'elle a été créée en 1892. Un grand bravo à tous les présidents et présidentes qui ont fait vivre durablement ce club. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible cet hommage, ainsi que la famille d'Eugène Gréau qui nous ont confié son histoire. Merci à Jacques Sergent pour son implication dans cet événement, mais aussi pour le travail effectué et les expositions proposées au centre de mémoire. Le Vélodrome de Loudun est un témoin précieux de l'histoire du cyclisme en France. Son utilisation actuelle est limitée, mais il reste un élément emblématique du patrimoine sportif de la ville. Nous avons en tête l'idée d'une possible réhabilitation pour que ce lieu s'anime. Reste l'éternel problème du financement, mais je fais confiance à nos politiques qui auront à coup sûr une oreille attentive ce matin. Que ce lieu soit désormais un espace de mémoire et d'inspiration pour tous les habitants de Loudun et pour tous ceux qui viendront ici. Ensemble, honorons la mémoire d'Eugène Gréau et engageons-nous à faire vivre les valeurs qu'il a portées. Merci. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le maire, Monsieur le président du centre de mémoire de Loudunais, cher Jacques Sergent, Madame la présidente du Vélos Club de Loudun, que j'ai perdu de vue, mais qui est parmi nous. Rebonjour. Chers amis champions cyclistes, chers membres de la famille Gréau, mesdames, messieurs, merci de me faire l'honneur d'évoquer la mémoire d'Eugène Gréau devant vous aujourd'hui, car c'est un honneur de parler d'un champion devenu un héros, mort en martyr, et de le faire devant d'autres champions et devant les membres de sa famille, sur les lieux mêmes qui le virent accomplir quelques magnifiques exploits. Eugène Gréau détestait la défaite. Pour la victoire, il était prêt à faire tous les efforts, à accomplir tous les sacrifices. Sa carrière de champion le montre, sa vie d'homme en témoigne. Sans doute a-t-il puisé son exceptionnelle force de caractère dans l'histoire des siens. Son père était sabotier, mais aussi coiffeur, sa mère bistrotière, deux Vendéens modestes, originaires, vous l'avez dit, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, de Nieul-le-Dolan, où Eugène Gréau est né, mais installé dans les Deux-Sèvres à la Chapelle-Saint-Laurent. C'est là qu'Eugène a pris goût au vélo. Il en répare toute la journée dans l'échoppe familiale, et quand il a fini, il part rouler avec son frère. Il est très très bon. Chez les amateurs, il écrabouille tout sur son passage. 27 victoires entre 1921 et 1925. Parmi elles, quelques courses renommées que les champions qui sont avec nous aujourd'hui connaissent, Tours-Châtellerault, le prix Thoman à Poitiers ou le Grand Prix Vendère, mais il y en a bien d'autres. C'est un rouleur de très grande classe et il ne grimpe pas mal du tout. On le remarque, il devient professionnel. Il endossera le maillot de quelques-unes des meilleures équipes de l'époque. JB Louvet en 26 et 27, un constructeur de cycle, Dilecta, un autre constructeur de cycle en 1928 et Oscar Egg en 1930, lui aussi constructeur de cycle. Il figurera aux avant-postes de très belles courses professionnelles, Paris-Rennes, Paris-Tours, Paris-Limoges, le Tour des Flandres, Paris-Lille, Paris-Le Havre. Et dès ses débuts, n'ayant peur ni des échappées, ni des chutes, ni des bris de chaîne, ni des crevaisons, il s'affirme comme un coureur de grande qualité, impressionne les champions en place, les directeurs sportifs et les journalistes de la presse sportive. L'Auto, l'ancêtre de l'équipe, qui fut un de mes journaux, et la Pédale, un des nombreux journaux spécialisés du début du XXe siècle, dépêche des envoyés spéciaux dans cette province éloignée, entre Poitou et Vendée, pour tenter de percer le secret de ce coureur de classe. Pourtant, c'est comme isolé, c'est-à-dire comme coureur indépendant, qu'il signe sa plus belle performance, le Paris-Roubaix 1926, que vous avez évoqué, monsieur le maire, où il figure pendant longtemps aux avant-postes. Et c'est comme touriste routier, c'est-à-dire encore comme coureur sans équipe, qui prend le départ du Tour de France 1929, qui est sa grande aventure. Entre-temps, il s'est marié avec Suzanne Mottard, qui lui donnera 5 enfants, et il est devenu marchand de cycle à Loudun, rue Renaudot, vous l'avez dit aussi, et il portera le maillot du Vélos Club. Il est le champion local, ici on l'appelle Lugène, dans le peloton on le surnomme l'Apollon. C'est un très bel athlète. Il n'a pas que des succès cyclistes, il a aussi quelques succès féminins. Pendant ce Tour de France 1929, sur des routes défoncées, où 6 des 22 étapes dépassent les 300 km, je vous laisse apprécier, où on doit gravir 13 cols, sur des chaussées qui ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et s'élancer 5 fois de nuit pour pouvoir arriver à l'heure devant les spectateurs, les Loudunais et les Loudunaises se passionnent pour ces exploits. Il les raconte une fois par semaine dans les colonnes du journal local, la Gazette de Loudun, dont Jacques a une magnifique collection.
Ce qui est très moderne, et se faisait pas beaucoup à l'époque. Donc chaque semaine, les Loudunais et les Loudunaises peuvent suivre ses exploits. Il est aussi accompagné par des partenaires locaux qu'il n'oublie pas de remercier. Là aussi, c'est très moderne. Il a des sponsors, comme on dirait aujourd'hui. Et notamment, M. Garnier, le grand fabricant de biscottes loudunaises, qui lui ont fait parvenir durant toute la durée du tour, et cela à titre gracieux. C'est ce que Eugène Gréaud écrira dans la Gazette de Loudun. Il finira l'épreuve à la 47e place, à 16h, 49 minutes et 47 secondes du vainqueur, le Belge Maurice Devel. De quoi oublier ses malheurs de l'édition 1926, où il avait abandonné la deuxième étape pour des problèmes de santé, et les soucis de l'édition 1927, qu'il avait également abandonné, à la 4e étape sur ennui mécanique. En 1930, cependant, ses résultats sont décevants. Quelque chose est brisé, mais quoi, mystère. Sa vie change. Il quitte la Vienne pour l'Eure-et-Loire pour la Charente-Maritime, la Charente-Maritime pour les Deux-Sèvres, et le commerce des cycles pour les chemins de fer. Il court toujours, mais ce n'est plus son métier. Il appartient au chemin de fer de l'État, puis à la SNCF, créée en 1938. Il est facteur mixte, c'est-à-dire chargé du service des voyageurs et de la manœuvre des wagons. C'est un emploi très modeste. Il découvre le syndicalisme avec la CGT, puis l'engagement politique avec le Parti communiste. L'espoir d'un monde meilleur l'anime. La victoire du Front populaire en mai 1936, les grandes grèves révèlent un homme nouveau, mais toujours à l'avant du peloton. Eugène Gréaud s'affirme comme un grand leader syndical. La guerre éclate, la défaite est rapide, il veut continuer à se battre. La SNCF, qu'il a répertorié depuis ses années de militantisme comme un militant à surveiller, le nomme à Niort, en zone occupée. Il en faut plus pour le décourager. Il rejoint les premiers groupes communistes qui tentent plusieurs actions. Il devient membre du triangle de direction du Parti communiste clandestin dans les Deux-Sèvres, aux côtés d'André Bernaudot et Roger Guyot, qui mourront eux aussi en déportation. À cette même date, il gagne sa dernière course, une course amateur, le Grand Prix du Printemps qui traverse Souchet aux portes de Niort, où il vit avec sa femme et ses bientôt 5 enfants. Il a 37 ans, et c'est là que le destin bascule. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1941, une guérite de raccordement des câbles PTT est sabotée dans les environs de Niort, perturbant sérieusement les communications de l'occupant. 6 militants communistes soupçonnés sont arrêtés aussitôt, Eugène Gréaud est l'un d'entre eux. Il est interpellé chez lui, où il était revenu protéger sa famille d'éventuelles représailles, le 21 décembre, par la police française. Il était suivi depuis des mois, repéré à cause des renseignements politiques fournis par la SNCF. Des archives en attestent. Il est transféré en Angers, puis à Paris, à Fresnes, où il est remis aux autorités allemandes et jugé par le tribunal militaire de la place de Paris. Il est condamné à mort le 9 septembre 1942, mais sa peine est commuée à 10 ans de réclusion car il est père d'une famille nombreuse. Le 19 novembre, il est déporté en Allemagne sous le triste protocole Nuit et brouillard, un des plus sévères, qui consiste à ne plus donner aucune nouvelle des détenus, à les effacer des mémoires avant de les laisser mourir. À son arrivée au camp d'Inzert, la peine est doublée. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Il n'a plus le moral, il est fatigué, amaigri, vous l'avez dit. Il tousse beaucoup. En février 1943, il est dirigé vers le camp de Sonnenburg, aujourd'hui Slonsk, en Pologne. Il est atteint de la tuberculose, la maladie l'emporte. Les témoins assurent qu'il est mort le jour de Noël 1943. L'administration française retient, elle, la date du 20 décembre. Mais il a fallu attendre 51 ans pour qu'Eugène Gréaud soit reconnu mort pour la France dans le journal officiel du 23 mars 1994. Une stèle posée au bout du quai de la gare de Niort célèbre son sacrifice et celui d'autres cheminots. Elle n'est plus là ? Eh bien voilà. Son nom figure sur le monument aux morts de Souchet, parmi les martyrs de la guerre et de la résistance. En 1999, Niort lui a donné une rue. En 2005, c'est au tour de Nieul de Dolan. Aujourd'hui, c'est Loudun qui lui dédie son vélodrome, où il a roulé si souvent. Voilà tout ce qu'il reste de Eugène Gréaud. Le cimetière du camp de Sonnenburg, où il avait été enterré, a été détruit par les bombardements de la Libération. Certains corps ont été rapatriés ailleurs dans la ville, mais sans pouvoir être identifiés. Celui d'Eugène Gréaud a disparu. Mais 130 ans après la construction de Vélodrome, près de 100 ans après le si beau Tour de France de 1929 accompli par Eugène Gréaud, 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Loudun a choisi ce souvenir de son champion devenu martyr. La nuit et le brouillard n'ont pas gagné. La mémoire est sauve.
grâce à la fidélité de la famille Gréau, que je salue encore chaleureusement, grâce à la détermination du président du Centre de mémoire de l'année, Charles Sarlat, et aujourd'hui grâce à vous, monsieur le maire. C'est sans doute la dernière victoire d'Eugène Gréau, et c'est la plus belle. Merci. Simplement, je voudrais insister sur nous avons posé, donc il y a un QR code. Alors le QR code, que tout le monde connaît, et il est vrai que c'est important, les personnes qui viennent, qui sont nombreuses, les visiteurs qui viennent dans notre ville qui se baladent, eh bien, une pancarte de l'Ordre du Généraux, et avec un QR code, c'est beaucoup plus parlant. Alors, je vais vous montrer, vous connaissez des photos, etc. Vous avez des liens, hein, l'acte de naissance d'Eugène Gréau, vous avez des clés du cycliste, le tour palmarès, vous avez un tas de choses, et ça passe très bien ici. Et puis, je dirais, cerise sur le gâteau, vous avez l'historique du vélodrome de Loudun. Alors vous pouvez prendre votre petit client, vous asseoir, vous avez pour 25 minutes. Là. Je vous fais le début, l'annonce. Monsieur le maire, madame la sénatrice, et puis Jacques, tout est dit dans ce qu'il a évoqué. Et je vais vous lire une lettre de la petite fille d'Eugène Gréau, qui habite actuellement à Oslo, qui travaille au ministère des Affaires étrangères à Oslo. Alors voilà comment elle m'a écrit cette lettre. Monsieur le maire, monsieur le député, madame la sénatrice, chers représentants de la presse, chers anciens coureurs et passionnés de la petite reine, mesdames, messieurs, c'est avec émotion que je vous adresse ces quelques lignes au nom des descendants d'Eugène Gréau, pour inaugurer ce lieu qui portera désormais son nom. Nous avons grandi en entendant parler de notre grand-père comme d'un homme passionné de cyclisme. On ne le décrivait pas simplement comme un coureur, mais comme un homme habité par l'effort, par la compétition, par ce goût du dépassement de soi qui caractérise les vrais sportifs. Enfant, je l'admirais déjà pour ses nombreuses victoires, pour ses participations à 3 reprises au Tour de France, ce monument du cyclisme, qui aujourd'hui encore fait rêver tant de jeunes coureurs. Dans notre famille, Eugène Gréau a toujours été une immense fierté. Ma mère, Jacqueline Gréau, notre cousine donc, sa deuxième fille, parlait de lui avec admiration, des étoiles dans les yeux. Mon père, Pierre Coloignet, s'était même lancé dans la collecte minutieuse de tous ses palmarès. Mais plus encore que ses victoires, ce sont les valeurs qu'il incarnait qui nous ont marqués. La rigueur, la ténacité, le respect, il était un de ces hommes solides qui avance avec la force des jambes et du cœur. Ma mère évoquait son père avec admiration, mais aussi avec une émotion profonde, avec une profonde tristesse. Le parcours d'Eugène Gréau a été brutalement interrompu en 1941. On a évoqué sa carrière, arrêté pendant la guerre, il n'est jamais revenu. Il est mort en déportation le 20 décembre 1943. Ma mère avait alors 12 ans. Ce destin tragique, nous ne l'oublierons jamais. Il donne aujourd'hui un relief particulier à cet hommage. Eugène Gréau n'était pas qu'un champion. Il a défendu son pays en entrant dans la résistance. Et c'est pour cela que vous l'honorez ici, aujourd'hui. Ce vélodrome est bien plus qu'un événement, qu'un équipement sportif. C'est un lieu de mémoire, un trait d'union entre le passé et l'avenir. Un espace de vie, de mouvement où l'on vient pédaler, s'entraîner, tomber, se relever et repartir encore. Un lieu où le vélo, comme la vie, enseigne la persévérance, le courage et l'humilité. Aujourd'hui, un seul de ses fils est encore parmi nous, Jean-Claude Gréau, 91 ans. Il habite à Niort et il est souffrant, il n'a pas pu venir. J'ai eu au téléphone et impossible, il marche difficilement. Je sais à quel point cet instant est précieux pour lui comme pour nous tous. Ses 8 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants, car à travers ce nom gravé désormais sur ce bâtiment, sur ce vélodrome, je veux dire, on a cru que c'était un bâtiment, mais c'est le vélodrome.
C'est toute une lignée qui ressent battre en elle quelque chose de profond, la force de la transmission. Alors pour en terminer, elle dit « Je tiens à remercier chaleureusement la ville de Loudun, les équipes municipales et toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que ce projet voie le jour. Grâce à vous, le nom de Jeune Gréau ne s'éteindra jamais. Il vivra ici, sur cette piste, à Loudun, la même où, dans les années 1920, il tenait un petit magasin de cycles dans la rue Renaudot. Il vivra dans le souffle des jeunes cyclistes, dans l'effort et dans le rêve. Avec toute notre gratitude et nos plus sincères remerciements, Nadine Colognier, Oslo, Norvège. Madame la sénatrice. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour plusieurs raisons, puisque effectivement ce vélodrome me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant, quand j'étais scolarisée à Chaval. Nous faisions des épreuves sportives ici, même sur ce terrain. Et j'étais loin de m'imaginer qu'un jour je viendrais ici inaugurer cette plaque et en souvenir d'une personne qui, par son parcours, nous révèle et nous fait rappeler combien nous avons eu des personnes ici à Loudun, des personnes remarquables dans leur parcours personnel, mais aussi sportif, et puis au niveau national et avec des parcours malheureux qui nous rappellent des faits que touche tout le monde par cette guerre. Pourquoi inaugurer avec cette plaque, pourquoi mémorer ce genre de personnes? Parce que ils ont aussi construit notre vie, notre France. Et grâce à ces personnes qui ont pris part, qui ont pris des positions, eh bien, on fait que nous avons aujourd'hui la chance aussi d'être libres et gardons cette France libre, puisque malheureusement pour certains l'ont oublié ou l'oublient ou veulent l'oublier par des actes pas très réjouissants. Oui, tout à fait. Néanmoins, je voulais remercier et saluer le courage et puis toutes ces recherches par Monsieur le Sergent et puis aussi la municipalité. Et que, Bonjour à tous, on dit en vos grades et qualités. Il y a des moments donnés, quand on est parlementaire, on est souvent confronté à des réalités qui sont difficiles, à des choses qui sont lourdes. Là, ça fait partie de ces moments, et je ne m'attendais pas du tout à ça, ces moments qui vont rester un très très bon souvenir. J'ai reçu ton invitation, et donc je te remercie, et j'ai dit, et je vais te dire pourquoi j'avais dit oui. En fait, gamin, j'ai un souvenir, je suis venu, il y avait une course avec mon grand-père, et on était à l'abri là-bas, on a vu Bernard Hinault. Alors je ne sais pas s'il y a un historique de qui est venu à quelle date, parce que je dirais autour de 1980, j'ai un vague souvenir, peut-être qu'il y aurait Poulidor qui était lui en fin de carrière, mais il y avait Bernard Hinault, c'est sûr. Donc c'était mon souvenir. Et puis moi, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait de la compétition cycliste à un petit niveau, et je suis venu régulièrement tourner autour, alors ça secouait et tout, mais voilà, c'est des souvenirs d'enfants, et je me suis dit, je vais venir parce que c'est un lieu sympa. Mes enfants, eux qui courent à pied, sont très régulièrement venus courir ici, et puis la course maintenant célèbre la course à pied célèbre de Loudun au printemps, maintenant emprunte le vélo. Par contre, j'ignorais tout, je l'admets, j'ignorais tout de M. Gréau, je ne connaissais pas j'en suis... Et je découvre une histoire qui m'a touché, parce que quelqu'un qui a fait une partie de sa vie ici, qui a fait du vélo, mais derrière l'histoire sportive, il y a une histoire humaine. C'est des champions cyclistes qui sont venus. Il y avait un monsieur Turquois qui était un cousin, qui a aussi, pas des résultats de M. Gréau, mais qui avait une belle notoriété régionale. Et donc voilà, c'est tous ces événements qui interfèrent avec ma propre histoire, ma propre connaissance du passé, et puis surtout une belle mise en valeur de quelqu'un qui a œuvré pour la France. Et donc je remercie ceux qui ont permis ce beau moment. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé, et merci à vous d'être